Bonjour Jean-Luc. Bonjour Mathilde, bonjour à tous. Alors de quoi on va parler aujourd'hui? De la composition du portefeuille. Mais avant, je voudrais répondre à quelques questions des auditeurs. Et d'abord, à la question de Margot qui me demande comment peut-on investir quand on n'a pas d'argent. C'est une question un peu impertinente car il est bien évident qu'on ne peut pas investir quand on n'a pas d'argent. Par contre, on peut investir quand on n'a pas beaucoup d'argent. Il faut mettre un peu d'argent de côté chaque mois, sous la forme par exemple d'un virement programmé sur le PEA ou le compte titre, et se constituer ainsi un portefeuille qui pourra être optimisé comme je vais l'expliquer tout à l'heure. La deuxième remarque concerne les conseils des analystes. Je ne suis pas très enclin à suivre leurs conseils, que ce soit des analystes fondamentaux qui ont souvent un petit biais commercial dans leurs conseils, ou les analystes techniques, ce qu'on appelle les chartistes, et qui, eux, voient bien les choses une fois qu'elles se sont passées. Mais revenons, si vous le voulez bien, à la composition d'un portefeuille bien garni. D'accord, donc je suppose qu'on va justement chercher à diversifier ce portefeuille d'actions. La diversification est surtout importante au niveau du patrimoine global. Si vous avez déjà une épargne de précaution, si vous êtes propriétaire de votre résidence principale et que vous avez une épargne à long terme pour vos vieux jours, la diversification du portefeuille d'actions n'est pas fondamentale. Elle risque de baisser la performance de votre portefeuille sans apporter une sécurité supplémentaire intéressante. Pour le portefeuille d'actions, je parlerai plutôt d'équilibre. Équilibre entre valeurs cycliques et valeurs défensives. Les valeurs cycliques sont en gros les valeurs correspondant à des entreprises qui vendent des biens d'équipement aux autres entreprises, et les valeurs défensives plutôt des entreprises qui vendent des biens de consommation au consommateur final. En ayant ces deux types de valeurs dans votre portefeuille, vous pourrez ainsi moduler la part de chaque type de valeur, valeur cyclique, valeur défensive, en fonction de la conjoncture économique. Valeur cyclique si la conjoncture économique est plutôt bonne, valeur défensive dans le cas contraire. L'autre équilibre est à trouver entre les grandes entreprises, ce qu'on appelle les grandes capitalisations, et les petites capitalisations. Les grandes capitalisations sont généralement moins volatiles que les petites capitalisations. Là aussi, un équilibre à trouver, mais en privilégiant quand même les grandes capitalisations qui sont moins sujettes à des variations importantes. Pour ce qui est de la répartition géographique de vos titres, cette diversification géographique est difficile dans le cadre d'un PEA. Cependant, je vous conseille quand même de privilégier les places financières bien régulées, comme la place de Paris, la place d'Amsterdam ou celle de Francfort. En résumé, un portefeuille bien équilibré de 10 à 20, 30 lignes maximum, avec une ligne pour investir dans les ETF, c'est-à-dire des fonds indiciels, et une ligne bien sûr de liquidité d'environ 10% du portefeuille pour pouvoir s'adapter aux évolutions du marché. Parfait, mais nous voilà bien outillés. Merci beaucoup Jean-Luc pour ces précieux conseils. Et la prochaine fois, quel sujet on abordera ensemble? Nous parlerons des bons moments pour agir en bourse. Merci Jean-Luc, merci à tous.